Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce nouveau décryptage où l'on va passer au crible le tout premier réseau éducatif français à l'étranger. L'édition 2026-2027 des lycées français en Espagne est arrivée et franchement, les chiffres sont impressionnants. C'est fascinant de voir comment ces établissements redéfinissent littéralement l'excellence académique à l'international. C'est parti. Au programme d'aujourd'hui, 5 grands axes. On commence par le réseau d'excellence mondiale, on enchaîne avec le fameux trilinguisme et le double diplôme, puis on fera un tour des 10 régions d'implantation. Ensuite, on parlera chiffres avec le coût réel des études, pour finir sur un point crucial, l'installation et l'accompagnement immobilier. Section 1, le réseau d'excellence mondiale. Et on va voir qu'on parle bien du top 5 planétaire. Alors s'il y a un chiffre à retenir d'entrée de jeu, c'est celui-ci, 23. 23 établissements français répartis sur tout le territoire espagnol. C'est énorme. En fait, c'est tout simplement le plus grand réseau de toute l'Europe. Au total, ce sont près de 22 000 élèves qui fréquentent ces écoles chaque jour, sous l'égide de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Une empreinte vraiment massive. Et attention, on ne parle pas juste de quantité, mais d'un niveau global exceptionnel. L'Espagne s'impose comme un leader incontournable. Sur le classement mondial 2025, devinez quoi, Barcelone décroche la 2e place. Madrid la talonne à la 3e place et Valence clôture ce palmarès prestigieux en 5e position. Réalisez un peu, 3 villes d'un même pays dans le top 5 mondial. C'est une performance académique complètement folle. Mais concrètement, qu'est-ce que ça donne pour les élèves à la fin du parcours? Eh bien, regardez ce chiffre. 99,8% de taux de réussite au baccalauréat. Quasiment 100%. L'excellence ici, c'est mathématique, c'est garanti. Et le détail qui change tout, c'est que 95% des bacheliers obtiennent une mention. La moitié d'entre eux reportent même avec la mention « très bien ». Autant dire que le niveau est tiré droit vers les sommets. Section 2, trilinguisme et double diplôme. Focus sur une pédagogie résolument internationale. Le secret de cette réussite, c'est en grande partie l'immersion linguistique, et ça commence super tôt, dès l'âge de 3 ans. À ce stade, l'enseignement est déjà totalement bilingue français-espagnol. L'anglais vient s'ajouter dans la foulée, parfois dès 3 ou 5 ans, pour garantir un trilinguisme parfait. Sans oublier que, dans certaines régions, les langues co-officielles comme le catalan, le valencien ou le basque font aussi partie intégrante du programme. Bref, une immersion totale et ultra rapide. Et c'est là qu'on arrive à l'atout majeur, le véritable passeport pour l'avenir, la double certification. À la fin du lycée, les élèves ne repartent pas avec un, mais avec 2 diplômes en poche. D'un côté, le classique baccalauréat français, et de l'autre, le titululo de bachillers espagnol. C'est un véritable sésame qui ouvre grand les portes de l'enseignement supérieur dans les 2 pays, sans la moindre friction. Un gain de temps et d'opportunités incroyable. On passe à la section 3, répartition dans 10 régions. Voyons un peu quelle est l'empreinte géographique à travers le pays. Alors, où se trouvent ces écoles exactement? Sans grande surprise, la concentration est très forte autour des poumons économiques du pays. On compte 5 établissements dans la communauté de Madrid et 5 autres en Catalogne. Ensuite, on a 3 lycées en Andalousie et 2 du côté de Valence. Mais le réseau s'étend bien au-delà. 8 autres établissements sont disséminés dans le reste de l'Espagne, des Canaries jusqu'au Pays Basque, un vrai maillage territorial. Un petit mot quand même sur Madrid, parce que c'est là que se trouve le plus grand lycée français de toute l'Europe. Plus de 4360 élèves s'y croisent chaque jour, si l'on inclut le fameux campus de la Moraleja. C'est tout bonnement monumental. Les infrastructures mises en place pour accueillir tout ce beau monde sont tout simplement à la hauteur du prestige de l'établissement. Mais bon, on s'en doute, toutes ces superbes infrastructures et ce niveau d'excellence soulèvent forcément une question très pragmatique. Concrètement, quel est l'investissement financier derrière tout ça? C'est l'objet de notre section 4, le coût réel des études. Budget et frais annexes. Parlons vrai, parlons chiffres. Pour la scolarité de base, il faut tabler sur une fourchette allant de 5 000 à 10 000 euros par enfant et par an. Bien sûr, ce montant fluctue selon l'établissement que l'on choisit et le niveau de la classe. Logiquement, une année au lycée coûtera un peu plus cher qu'une année en petite section de maternelle. Mais attention, l'addition ne s'arrête pas là. Il y a tous les à côté qu'il faut absolument budgétiser. D'abord, les fameux frais de première inscription, qui oscillent entre 700 et 2 000 euros selon les écoles. Ensuite, la restauration scolaire, et oui, il faut bien nourrir ces jeunes esprits, qui représentent un budget annuel allant de 1 000 à plus de 1 600 euros. Et enfin, le transport scolaire, qui peut allègrement dépasser les 1 500 ou 2 000 euros selon la distance. Ça chiffre assez vite. Heureusement, il y a une très bonne nouvelle pour adoucir un peu tout ça. Pour les familles de nationalité française, il est tout à fait possible de demander des bourses scolaires via le consulat. En fonction des revenus et de la situation fiscale, ces aides peuvent prendre en charge une bonne partie de la facture. Résultat, ce réseau d'élite reste en réalité beaucoup plus accessible qu'on pourrait le croire de prime abord. Et enfin, on aborde la section 5, installation et accompagnement immobilier, ou comment sécuriser son logement au plus près des écoles. Quand on décide de franchir le pas, la logistique suit toujours 3 grandes étapes.
D'abord, le projet global d'expatriation ou de déménagement, ensuite le repérage du meilleur quartier, et enfin l'achat ou la location du bien idéal. Et là, le mot d'ordre absolu, c'est la proximité. Dans des villes effervescentes comme Madrid ou Barcelone, vivre à 2 pas du lycée de ses enfants, c'est littéralement changer sa qualité de vie au quotidien. Fini les heures perdues dans les embouteillages. C'est d'ailleurs là qu'entrent en scène les experts de terrain mentionnés dans notre analyse, à l'image de Patrick Crosset. Avec plus de 20 ans d'expérience au compteur, le fondateur de acheterenespagne.fr est un véritable chasseur immobilier. Sa mission, prendre par la main les familles francophones pour sécuriser leurs projets et leur dénicher la perle rare, hyper stratégique, située pile dans le périmètre du lycée choisi, peu importe la ville. Bref, après avoir mesuré l'excellence incroyable de ces établissements, décortiqué les avantages du trilinguisme, posé les chiffres sur la table et compris les enjeux immobiliers, il ne reste plus qu'à prendre un peu de recul. Avec 23 options de classe mondiale réparties dans pas moins de 10 régions, on ne se demande plus vraiment si l'Espagne est la destination incontournable pour l'éducation. La vraie question, celle qui reste en suspens aujourd'hui, c'est plutôt où se construira exactement cet avenir éducatif. L'éventail des possibles est juste immense, et franchement, ça donne à réfléchir.